c'est Nia Noir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui les gars, comme promis, la vidéo comment progresser sur Overwatch. Donc déjà les gars, pour progresser, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut jouer le plus souvent que vous pouvez, donc vous entraînez votre aim et tout. Donc vous avez le petit gameplay, et avant que la vidéo commence, je vous invite bien sûr à lâcher un maximum de pouces bleus et à partager la vidéo avec vos amis. Plus il y aura de pouces bleus, mieux ce sera, on va dire ça. Et donc, la première méthode pour mieux progresser sur Overwatch, enfin, pour progresser un peu plus vite, parce que je rappelle, il n'y a pas de secret, il faut jouer. Donc c'est avec Pharah, ce que vous faites en fait, c'est que vous boopez, vous bumpez avec la conflagration le bot dans le vide, et ensuite vous cherchez à lui envoyer une roquette dans la gueule. Donc vous essayez de faire ça, et c'est très puissant, notamment pour vous entraîner à mid-air les Pharah. Et donc, comme je dis en fait, si jamais il y a une Pharah devant vous, donc avant avoir fait cette méthode, vous galérez un peu, vous tirez des roquettes dessus. Et donc après, grâce à cette méthode, vous allez un peu mieux réussir à démonter les Pharah adverses. Donc vous allez leur foncer dessus, ensuite vous leur balancez toutes vos roquettes parce que vous savez anticiper à présent la trajectoire des Pharah ennemis. Donc j'espère que la vidéo vous plaira vraiment, ça demande du montage, faire le clip, faire tout. Et donc la deuxième méthode c'est avec McCree. Donc avec McCree en fait, ce que vous allez faire c'est que vous allez donc aller là, donc toujours dans le champ de tir. Le champ de tir est très bien pour s'entraîner notamment à l'aim. Donc l'aim c'est la visée pour ceux qui savent pas. Et donc ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez voir les bots et vous allez ensuite faire des petits mouvements avec votre viseur de droite à gauche ou de gauche à droite comme vous voulez. Et donc ça s'appelle flickshot, donc c'est une technique que Taimu a montré, et ensuite ça a été repris par AlphaCast. Et donc en fait ce que vous faites c'est que tout simplement vous vous placez devant un bot, et ensuite vous cherchez à faire donc des mouvements de droite à gauche comme ça, pour tenter de le tout simplement défoncer en lui mettant des headshots. Donc voilà, vous voyez, vous placez votre viseur à droite, ensuite vous déplacez à gauche, vous le butez, et ensuite vous revenez à droite. Donc là pareil, donc cette technique, il faut vraiment la maîtriser, et elle est très puissante au corps à corps. Donc en fait, il faut vraiment la maîtriser parce que soit vous tirez trop tôt, soit vous tirez trop tard. Et donc là vous avez le petit ralenti, donc vous placez votre viseur à droite, vous vous déplacez à gauche, vous shootez, et ensuite vous revenez à droite. Donc c'est vraiment puissant au corps à corps, je pense notamment contre les Lucio. Parce que les Lucio, pour ceux qui jouent McCree un peu souvent, notamment en ranked, c'est horrible, ils sautent partout, c'est n'importe quoi, ils vous boopent, vous pouvez rien faire du tout, ils vous envoient balader en fait, ils vous maîtrisent totalement. Et donc avec cette technique, vous arriverez peut-être un peu mieux à shoot les Lucio. Donc c'était la deuxième technique, donc on va passer directement à la troisième technique, et je le rappelle encore une fois, il faut vraiment jouer pour progresser. Il n'y a pas, c'est pas la solution miracle ce que je vous propose là. C'est juste 10 petites astuces pour progresser tout petit peu plus vite. Donc pour ceux qui débutent notamment, au lieu de partir directement dès que vous êtes level 25 en ranked et de faire rager vos alliés parce que vous jouez Hanzo, vous jouez un peu dans le camp de tir, vous testez un peu tous les persos, vous voyez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et puis vous allez vous entraîner à shooter. Donc par exemple pour Fatal, ce que vous allez faire en fait tout simplement, c'est que vous allez vous entraîner à shooter les têtes de tous les bots du champ de tir. Donc vous allez vraiment vous déplacer dans le champ de tir et shooter toutes les têtes. Donc c'est vraiment puissant pour s'entraîner à mettre des headshots. Donc c'est pas trop ouf contre les bots qui bougent pas, mais contre les bots qui bougent, vous allez voir, ça entraîne vraiment. Moi, je l'ai fait un petit moment, et j'ai retesté Fatal en ranked, et j'ai fait une game de ouf, c'était magistral. Et donc, pour ceux qui savent pas, avec Fatal, il y a une petite astuce, qui est tout simplement de, vous lancez votre grab, et ensuite vous allez faire A juste avant que vous atteigniez l'autre bout, le bout de votre grappin en fait. Ça va vous faire vous envoler, donc ça marche aussi si jamais vous avez votre ult, vous appuyez sur Y à la place de faire A. Ça va faire exactement la même chose, sauf que vous allez déployer votre ult. Et c'est vraiment puissant au début des games, notamment pour prendre des pics, c'est pas mal du tout. Vous pouvez sauter et tout, et puis ensuite vous mettez un headshot à un adversaire. En plus, c'est vraiment cool à faire.
Et puis quand vous arrivez à le mettre, c'est vraiment hypant, vous êtes là, oh mon dieu, je l'ai mis, oh c'est magnifique. Et donc si je me trompe pas, la quatrième astuce ce sera avec Winston, et donc la cinquième astuce ce sera avec Chopper, donc on va passer tout de suite à ces petites astuces. Donc avec Winston en fait, la petite, je dis bien petite technique, c'est donc, ah bah je me suis gouré totalement, c'est avec Tracer. Wouhou! Donc avec Tracer, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez vous placer devant les deux bots, donc juste à la sortie du spawn. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez tout simplement viser un des deux. Vous allez lui éclater la tronche, donc avec Tracer, vous savez, ça pardonne pas du tout cette technique. Et ensuite, vous allez essayer de passer le plus rapidement à l'autre pour tenter de lui mettre un maximum de dégâts dans le même laps de temps. Donc là, on a le petit ralenti, donc vous voyez, vous shootez la tête d'un, vous passez à l'autre, et vous l'éclatez dans les chats. Ah oui, il est également à préciser que pour... c'est pas la technique que je vais vous donner là, elle n'est pas forcément pour progresser plus vite, mais c'est plutôt pour avoir une meilleure performance, notamment en ranked ou avec Genji ou des persos comme ça. En fait, c'est de monter la sensi très haute en latéral, parce qu'avec Genji, en fait, lorsque vous dashez près d'un ennemi, en fait, et ben tout simplement, après il faut vite se retourner pour pouvoir le démonter, parce que sinon, notamment contre un Zenyatta, en fait, si jamais il se retourne avant vous, il va avoir l'avantage, parce que vous n'aurez pas le temps de parer, vous n'aurez pas le temps de lui tirer des shurikens, vous serez clairement en PLS. Et donc, alors là, je t'ai vraiment gouré pour Winston et Chopper. Donc là, sixième technique, donc c'est sixième si je me trompe pas, ça doit être la sixième ou la septième, c'est avec Zarya. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez tout simplement éclater un mec à coup de laser, donc peu importe quel bot dans le champ de tir. Et ensuite, une fois qu'il aura dans les 70 PV à peu près, dans les 80, enfin un truc dans les environs, vous allez vous rapprocher de lui et vous lui mettez une grenade à ses pieds et juste après un coup de poing. Donc cette technique elle est très forte, notamment si vous êtes seul à tirer dans la Graviton Surge. Et donc ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez rentrer dans la Graviton Surge parmi les ennemis, balancer des grenades aux pieds et vous les éclater. Et donc avec Wilson, la petite technique dont je vous parlais en fait, c'est tout simplement de jump et ensuite de mettre un coup de poing juste avant d'atterrir avec un adversaire en fait. Et donc ça va lui mettre 80 points de dégâts instantanément. Et ensuite on passe tout de suite à la 8e technique si je dis pas de conneries, ou la 9e, c'est avec Chopper. Et donc c'est le 180 hook en fait. Donc comme je vous le dis en fait, non ça doit être la 8e technique. Le hook en fait ne part pas dans la direction où vous visez, pile au moment où vous tirez en fait. Il y a un petit laps de temps où le temps que le hook soit hors de votre main, vous pouvez encore changer la direction du hook. Et donc c'est à ça que sert le 180 hook. Donc là je sais pas si vous l'avez vu avec le ralenti, mais en fait vous faites à peu près une fois que vous avez fait 60 degrés du demi-tour. Ce que vous faites c'est que vous lancez votre hook et ensuite vous faites le reste du tour pour atteindre le boss. Donc c'est très puissant en ligne, notamment contre les Genji, parce qu'ils sont jamais au même endroit. Et donc quand vous hook, ils se déplacent à chaque fois. Donc là, le petit combo avec Genji pour c'est un combo très simple, donc c'est le triple shuriken dans la tête et le dash. Et donc en fait ça fait 168 plus 50. Vous tuez tous les persos à 200 PV avec cette technique. Et donc la 10e technique, donc c'est encore une fois avec Genji. Et comme vous connaissez ce moment rageant où il faut que vous rangiez votre épée, mais vous avez un soldat juste devant vous qui va vous mettre une grenade et vous buter instant. Et donc avec la petite technique, donc si vous attendez la dernière seconde et vous dashez sur votre adversaire, et donc grâce à ça vous aurez plus de problème du tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.